Mon histoire commence dans le petit village d'Ebante un peu après Obala. Je m'appelle Rebecca et je suis en classe de terminale, dans un lycée d'Obala. Depuis que je suis née, je n'ai même pas traversé cet endroit. Obala, c'est mon terminus. Jusqu'au cours moyen 2, je restais à Ebang avec mes parents, des agriculteurs et 5 frères et sœurs. Mes grands-parents et mes tantes et oncles vivaient dans le même village ou un village à côté. Je n'avais qu'une tante paternelle, la dernière née de ma grand-mère paternelle qui avait un peu fréquenté et avait quitté le village pour la ville de Yaoundé. On avait une école à 2 km de la maison et tous les enfants du village y allaient pour perdre un peu de temps et jouer car ils n'apprenaient rien en réalité au grand regret des maîtres qui venaient de la ville dans le but de nous sortir de l'ignorance. Moi j'y allais surtout pour fuir le travail champêtre mais j'ai vraiment aimé ce que j'y faisais et j'ai commencé à évoluer en progressant de classe en classe jusqu'à avoir mon CEP.MCT. Il n'y avait pas de lycée dans mon village alors mes parents ont voulu que j'arrête comme les autres mais j'ai refusé et j'ai commencé à être très insolente. Personne n'arrivait plus à me contrôler et je n'avais qu'une envie, pouvoir partir d'ici un jour. Ma mère qui en avait assez de mon caractère est partie voir une maman qu'elle connaissait dans la ville d'Obala pour m'héberger pendant les périodes de classe. En échange elle allait lui apporter les vivres de temps en temps. Mes parents pensaient qu'à un moment j'allais laisser tomber mais au contraire j'étais très intelligente. Toujours première de la classe et devenant en grandissant une belle jeune fille, j'ai commencé à m'attirer beaucoup de faveurs. J'étais capable de retenir des notions difficiles pour les autres en quelques minutes seulement, mais j'avais de nombreux défauts qui entachaient ce point positif. J'étais très insolente et les histoires d'hommes c'était mon affaire. Si je n'avais pas été instruite, j'aurais déjà porté même 10 grossesses que j'allais sûrement enlever. Partout dans le quartier où je restais, mon nom était dans les bouches. Les bagarres des gars au quartier, les maris d'autrui, tous les scandales se déroulaient sur la cour de maman Yassa qui avait bien voulu m'accueillir mais que je méprisais même au dernier niveau point quand les gens se plaignaient de moi chez elle. Elle écoutait seulement et rapportait à ma mère quand elle venait la voir. Chaque fois que les deux essayaient de me raisonner, je les insultais copieusement puis je disparaissais pour aller dormir chez un gars. Le bac est sorti et j'ai été admise avec la mention très bien. J'ai dû à mon grand regret rentrer au village parce que mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas payer l'université. Le traitement que je leur ai donné la période-là, jamais ils n'oublieront de leur vie. Et puis une opportunité s'est présentée, ma tante qui avait quitté le village toute petite était venue voir ma grand-mère. Je m'y suis rendre comme tout le monde le faisait pour accueillir les gens de la ville. MCT. Elle était tellement bien mise. C'était la première fois que je voyais une femme autant élégante. Elle s'exprimait bien, parlait avec beaucoup d'éloquence et sentait super bon. Sur la cour de grand-mère, il y avait une grosse voiture garée et un homme à l'intérieur. J'avais entendu dire que c'est son chauffeur. Cette tante semblait avoir beaucoup d'argent et donc pouvait me payer l'université. Je me suis rapprochée d'elle et je l'ai saluée. Elle ne me reconnaissait pas et grand-mère lui a dit qui j'étais et a précisé avec fierté que je venais d'avoir mon bac. Elle m'a embrassée avec fierté et m'a félicité. Ma tante, c'est bien ça ma fille et avec mention très bien en plus. Moi-même j'ai bossé jusqu'à je n'ai même pas pu avoir ça. Tu vas faire l'université ou ma fille? Moi, l'école c'est fini pour moi comme ça. Ma tante, comment ça? Avec un aussi beau parcours? Tu ne veux plus continuer? Moi, papa a dit qu'il n'a pas l'argent. Ma tante, maman ton fils là est toujours dur comme ça? Grand-mère. Tu penses que c'est facile ici au village, il va prendre l'argent de l'université? Ma tante, mais quand une personne au village veut quand même faire l'école il faut chercher les moyens, on ne sait jamais c'est nous qui allons changer le village. Grand-mère, nous on n'a pas l'argent même le lycée là on s'est battu jusqu'à, si elle a eu son bac nous on est content. Ma tante, et c'est fini comme ça? Maintenant elle fait quoi avec le bac là? Grand-mère, on peut négocier, elle travaille même à l'école des enfants là-bas. Ma tante, un me voula un. Ma fille, toi tu veux faire quoi? Moi, tantine j'ai envie d'être médecin et de soigner des gens. Ma tante, tu as alors les durs projets hein. Mon mari est même chirurgien et il donne cours à la faculté de médecine de Yaoundé. Je crois qu'on va demander à tes parents et tu viens rester chez moi et tu prépares ton concours, je vais m'occuper des frais. Moi, merci beaucoup tantine ma tante. Moi j'aime les enfants qui aiment l'école. Moi, l'école c'est ma vie tantine. Ma tante, n'est-ce pas? Viens on va parler à tes parents, ça fait même longtemps que je n'ai pas vu mon grand frère là. Nous sommes partis voir mes parents à qui après les salutations et autres elle a fait sa proposition. Papa était content que sa dernière petite sœur décide de prendre un enfant sous son aile. Maman elle de son côté n'était pas trop d'accord, elle redoutait qu'avec mes attitudes j'aille créer d'autres problèmes.
Elle aurait bien voulu que ma tante m'aide mais à distance en m'étant même dans une université publique et en me mettant dans une petite chambre. Elle a dit que les universités publiques n'allaient pas bien canaliser mes rêves et que c'était mieux que je profite de ces relations. Elle était décidée à me faire sortir de là. Elle a fait son séjour de 3 jours et puis en rentrant elle m'a amené avec elle. J'entrais alors réellement dans la cour des grands et elle invitait le diable dans sa maison. On n'avait pas roulé longtemps et on était arrivé à Yaoundé. Donc depuis je n'étais pas venue ici alors que ce n'était même pas loin. Yaoundé c'était le grand frère de tout ce que j'aurais pu m'imaginer. Tout étant grand, beau, les voitures partout, les grosses maisons, les filles bien habillées en route, c'était mieux que dans mes rêves. C'est vrai que sur Facebook, dans les téléphones de mes camarades je voyais souvent les photos, mais ici c'était alors le vrai. Dès le moment où on avait traversé Messassi j'ai su que c'était la ville qui me méritait et que jamais je ne devais repartir dans le village là. Nous nous sommes arrêtés au marché et ma tante m'a demandé de l'accompagner faire les courses, ce qu'on a fait. L'accompagner là c'est que je devais porter les sacs, mais bon est-ce que j'avais le choix? On a fait le marché même de 2 mois, en tout cas pour nous au village, elle disait que ça allait faire une semaine. Je suis entrée pour la première fois dans un supermarché, c'était juste l'émerveillement. Quand on a fini on a pris la route pour le quartier Bastos où ma tante résidait avec son mari, leurs 2 enfants et une nièce de son mari qui était sûrement dans ma tranche. MCT. Il est à noter qu'étant au village j'avais commencé l'école un peu tard donc mon bac je l'avais obtenu à l'âge de 22 ans. J'étais donc déjà toute une jeune femme. Ma tante ne me dépasse donc pas de très loin et devait avoir dans les 32 ans. Elle avait 2 petits-enfants en primaire Marc et Lucie et était professeure de lycée. Quand on était arrivé une femme de ménage était venue décharger la voiture pendant que ma tante me présentait aux autres. Ensuite elle a demandé à Brenda la nièce de son mari de me conduire dans ma chambre. On a pris les escaliers qui nous a menés à un salon, puis un couloir. Ma chambre était en face de celle de Brenda. Elle m'a installée et m'a donné des serviettes puis elle est sortie. J'ai rapidement pris ma douche, j'ai mis un jean et un t-shirt et je suis descendue. J'observais la maison et ses habitants. Les enfants jouaient dans une zone de la maison pleine de jouets qui leur étaient sûrement réservés. Brenda était devant la télé la tête concentrée dans son téléphone Android, elle sentait la ville, j'aimais son habillement. Elle avait une robe courte avec une pantoufle aux pieds. Elle était de corpulence mince, le teint clair pas trop de seins ni de fesses, mais était jolie. Je me suis dit intérieurement que sans l'argent de son oncle elle n'avait pas beaucoup d'atouts et j'ai souri. Ma tante nous a retrouvés au salon. Tata, Brenda viens là, elle s'est levée et s'est dirigée vers nous. Brenda, oui tata, tata, voici Rebecca c'est ta sœur, elle va rester ici maintenant, tu vas l'aider à s'adapter. L'accompagner s'acheter de nouveaux vêtements, faire le tour du quartier, qu'elle se fasse aussi des amis, bref qu'elle se sente bien. Brenda, d'accord tata. Chose dite, chose faite. Au début Brenda voulait un peu me prendre de haut là parce que je venais du village mais elle-même a compris que c'était seulement les circonstances qui m'avaient fait naître là-bas. Je m'étais très vite adaptée. Quand ça arrivait qu'on sorte même juste pour une boutique, les gars partout essayaient de me courtiser. Déjà que la garde-robe que je m'étais faite était des plus provocantes, à peine j'avais eu un téléphone que ma liste de contacts était pleine. Contrairement à Brenda, en plus d'avoir un beau visage mon corps s'était très vite développé, j'avais des formes très généreuses. C'était déjà moi qui avais les rencarts dans lesquels je partais avec elle surtout pour ne pas me perdre. MCT. Tata m'avait inscrit au groupe Intelligentsia Corporation pour que je me prépare pour mon concours de la faculté de médecine. Je me retrouvais avec des enfants de 16 ans, 17 ans là-bas et ça me mettait mal à l'aise intérieurement. Heureusement pour moi je ne faisais pas vraiment mon âge. Pour combler cette frustration je restais toujours la meilleure dans les différents tests qu'on faisait. J'étais tellement brillante que les encadreurs me disaient que c'était déjà dans la poche. Parmi mes encadreurs il y avait un qui me plaisait énormément. Je m'étais renseignée sur lui et avais appris qu'il faisait 4e année à Polytech, une grande école d'ingénieurs à Yaoundé. Et qu'il avait une copine qui faisait médecine. Ce n'était pas mon problème, j'avais trouvé mon gars.